Personnellement, c'est ce que j'attendais depuis bientôt 3 ans. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai eu la chance de me prononcer dans les colonnes d'un grand journal de la place en son temps, une semaine après l'arrivée du capitaine au pouvoir, où on m'avait demandé ce que je pensais pour pouvoir effectivement, ce qui pouvait être fait ou dit pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré de réussir ce qu'il est en train de faire. D'abord, il était question soit de transmettre le pouvoir à un civil ou bien de le garder. Encore, s'il les gardait, quels sont les mécanismes politiques qu'il fallait mettre en jeu pour pouvoir effectivement faire face aux défis sécuritaires et aux défis politiques et culturels en place. Moi, ma position était claire et nette. J'ai simplement dit qu'on ne fait pas un coup d'État pour donner le pouvoir à quelqu'un. Quand on fait un coup d'État, on doit l'assumer dans toute sa plénitude. Pour la question de l'orientation ou de l'idéologie en question, j'ai simplement dit que le capitaine Ibrahim Traoré devrait simplement, dans un discours solennel comme Sankara l'avait fait, annoncer l'instauration d'une révolution populaire, démocratique au Burkina Faso. Et faisant fi effectivement à une éventuelle ALT, à un gouvernement, peut-être à un gouvernement de 12 personnes, et aussi toutes les institutions qui n'étaient pas opportunes, de faire fi effectivement à ces institutions-là. Effectivement, il y a eu des débats, le président a prêté serment, tout. Et moi, j'étais dans une dynamique de découragement total. Mais fort heureusement, cela vient à point nommé 2 ans et demi, pratiquement 2 ans et demi aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, à partir de ce discours-là, de cette déclaration-là, tous les Burkinabés devraient sursauter parce que ça marque un tournant décisif dans le fonctionnement ou dans l'avenir ou le devenir de notre pays. Moi, je puisse vous dire, depuis la déclaration en 1960 de Maurice Yaméogo sur l'indépendance du Burkina Faso, depuis le discours solennel du capitaine Thomas Sankara en 1983, instaurant la révolution démocratique et populaire RDP, je crois que dans l'histoire, dans l'annale des histoires du Burkina Faso, c'est cette déclaration qui devrait effectivement rentrer dans les annales de l'histoire de notre pays parce que ça déterminera l'avenir et le devenir de notre pays. L'autre point, là où je ne suis pas tout à fait content, où je suis resté sur ma soif, c'est le cadre dans lequel le président du Faso a fait cette déclaration. Moi, je crois que c'est une déclaration tellement importante que ça devrait coïncider avec une date historique, soit le 17 mai, soit le 4 août, soit le 30 septembre, date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Il devrait, ou bien le 11 décembre, où le capitaine Ibrahim Traoré devrait faire un discours solennel, contre toute attente, en dissolvant le gouvernement, en dissolvant l'ALT, parce que je crois que dans la révolution, on n'a pas besoin de toutes ces institutions-là. Nous ne sommes pas en démocratie.